Le PSG s'est incliné pour la première fois de la saison en Ligue 1 juste avant sa demi-finale aller de Ligue des Champions face à Arsenal. Mais ne vous inquiétez surtout pas, tout ça est un plan du prophète du football Luis Enrique et tout va bien se passer. Grosse page foot cette semaine, notamment avec la baston de Krav Maga sur fond de polémique arbitrale en finale de Coupe du Roi entre le Barça et le Real. Amine Gouiri qui marque un triplé superbe et c'est tout Marseille qui s'enflamme. Et oui mon fraté, Gouiri c'est le nouveau Zidane maintenant. Et en point d'orgue de cette émission, on se penchera évidemment sur les plus belles demi-finales de l'histoire de la Ligue des Champions qui nous attendent cette semaine, avec un petit 11 combiné entre Arsenal et le PSG dont vous allez me donner des nouvelles. Et en deuxième partie de podcast, on partira aux US où on va tester mes connaissances NBA en faisant un petit point sur le premier tour des playoffs et sur mes prédictions, ou mon bracket challenge, comme on dit à New York. Et enfin, on finira avec l'élection de notre MVP de la semaine, comme chaque semaine. Et je sens qu'il va y avoir du débat, car beaucoup de très belles performances ce week-end, tous sports confondus. Donc, restez bien avec nous. On est le lundi 28 avril 2025. Bienvenue dans le Poto Sport Club, le podcast des amoureux de tous les sports. Puisqu'on ne se connaît pas, tous les nouveaux, présentez-vous. Présentez-vous. Quand vous n'avez pas de tueur, vous n'avez pas de tueur. Et comme dirait mon pote Antoine Mendy, d'un dauphin, t'en fais pas un requin. Voilà. Oh. Elle nous casse les couilles là. Et marrant lui. T'es champion du monde de la connerie toi. Ah là, on est bien. Et comme tous les lundis, on commence par accueillir mon acolyte, mon co-animateur de ce podcast, Gros Joe. Comment ça va ce lundi matin? Bah, ça va très bien. Alors, ce que les gens savent pas, c'est que je suis menacé toutes les semaines de venir faire ce podcast. On m'envoie des lettres de menaces, donc forcément, je suis là tous les lundis, quoi. Bah ouais, bah écoute, pour remettre les choses dans son contexte, quoi. Si je fais pas ça, on a aucune régularité, on peut pas compter sur toi. Donc attention, ça veut pas dire que je veux pas, hein. Ça veut dire que c'est la seule méthode pour me motiver à faire des choses, quoi. Parce que je suis un gros flemmard de base, quoi. T'es un peu le Ben Arfa du YouTube game, quoi. Voilà. Le mec, faut toujours être dans son dos. C'est un talent énorme, mais il faut toujours être derrière son cul pour qu'il avance, quoi. Absolument. Ben, ça va et toi? Comment ça va? Bah écoute, ça va. Bon petit week-end, bien occupé, pas mal de sport à la télé, donc on s'est régalé, quoi. Un peu trop même. Un peu trop. C'était dur de tout suivre en vrai. Hein. Ouais, parce qu'il faut bien vivre à côté. Donc ouais, c'était pas évident, quoi. On a maté pas mal de rugby, pas les matchs en entier, mais on a maté parce que cette course à la relégation. Au maintien. Ouais. Ouais, cette course au maintien est passionnante en top 14. Nous, en tant que fans de Perpignan en rugby, notre ville d'origine, ça commence à être compliqué. Hein. On est nuls. Ouais, c'était pas évident, donc forcément. Donc du coup, on a maté Montpellier USAP, on a maté un peu hier aussi Racing Stade Français. Putain, mais tu deviens un vrai mec du Sud, toi. Ça fait 15 ans que je te connais, t'as jamais regardé autant de rugby de ta vie. Non, mais c'était important de le mater parce que le prochain match de l'USAP, c'est contre le Stade Français. Ouais. Putain, mais il s'y connaît. Ouais. Et on a maté aussi, en fond, le match de Vannes. Ok, putain, ah ouais, vraiment, t'es chaud sur le top 14. Là, tu m'as pris semaine prochaine, tu nous fais un petit sujet spécial top 14. Ouais, on verra quand même. Ouais, c'est ce que je me disais. Ensuite, on a regardé quoi? On a regardé Marseille, hier, contre Brest, avec le nouveau T'es descendu de ton petit nuage? Bon, j'y étais pas monté pour autant, hein. Tu sais, l'OM, c'est les montagnes russes, hein. Ouais, c'est ça. On n'a pas tous la chance de gagner la Ligue des Champions cette année, donc. Ouais. Mais Gouiri qui claque son petit retourné. Gouiri, c'est Zidane, comme je disais en intro, non? Incroyable. Ouais, mais j'ai pas maté ça, du coup. Je m'étais mis les playoffs NBA là, parce qu'on avait 2 matchs bien intéressants hier et qui étaient à une horaire correcte pour nous en France, donc c'était bien cool. Oui. Je me suis fait le New York Détroit qui s'est joué à la dernière possession et Lakers Timberwolves. Je me suis endormi avant la fin, mais pareil, ça s'est joué à la dernière possession aussi, donc 2 matchs bien cool. Ouais. D'ailleurs, je suis dégoûté pour les Pistons parce que j'aime beaucoup cette équipe. Alors, j'aime beaucoup New York aussi, mais je trouvais que les Pistons revenaient de très loin par rapport à l'année dernière. Donc déjà, c'est énorme qu'ils aillent en playoff, mais 3-1, ça va être dur à remonter 3-1 quand même. Là, ça va être chaud, mais bon, on en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure quand. Et concernant le rugby, on peut noter aussi la défaite de l'UBB qui arrange pas les choses pour eux, quoi, qui vise à rester deuxième, parce que comme on l'a vu sur les années précédentes, déjà si tu restes top 1 de la saison régulière, t'as plus de chances de gagner le Brennus.
Et plus c'est comme en NBA, hein, plus tu descends dans les places, plus c'est compliqué après de tirer son épingle du jeu, quoi. Ouais, putain, mais tu me mets sur le cul avec ces analyses top 14. Mais ce top 14 est passionnant. Ouais. Le rugby est passionnant. Bah, ça tombe bien parce qu'on va pas du tout en parler aujourd'hui. Ensuite, j'ai maté pas mal de trucs. J'ai maté l'UFC Fight Night à Kansas City. Carte super intéressante avec Gary Machado vs Prates en combat principal. Et il y a aussi eu en co-main event, putain, le nom m'échappe. Attends, je me mets dessus de suite. En co-main event, Smith vs Zhang. Smith qui faisait son dernier combat, qui a posé les gants. Légende du MMA et du UFC. Donc voilà, c'était une super carte, super intéressante, avec des beaux combats. Rien d'autre à dire de plus Ouais, j'ai pas trop suivi l'UFC là aujourd'hui. Enfin, ce week-end, comme tu dis, mais il y avait. C'était pas une carte numérotée. Ouais, et voilà. pour les non-initiés, il y avait même pas de français sur la carte. Comment ça, les non-initiés? Non, mais je parle pas de toi. Ah, ok. Déjà, quelqu'un qui s'intéresse pas au MMA et encore moins à l'UFC, ou l'inverse, ça dépend le point de vue. À part l'UFC Paris, personne va mater l'UFC. Tu vois, déjà, les horaires, c'est pas évident. Moi, je me les mate en replay le lendemain. Voilà, quoi. Ben, super. Le gros blanc. Et là où je voulais en venir, c'était le MotoGP. Ça y est, je suis monté dans le train du MotoGP pour cette saison. Déjà, j'y étais un peu parce que les deux frères Marquez qui se titillent, j'aimais bien ça. Puis il y a de l'enjeu, le fait qu'il y ait Marquez et Bagnaia dans la même écurie. C'était super intéressant. Mais là, avec notre Fabio Quartararo, El Diablo national, qui décroche la pole et qui finit deuxième. Waouh, incroyable. Puis quelle course, quoi. On va en parler. Moi, il est dans mes propositions MVP. Hein. Je sais pas pour toi, mais oui, moi, il est dans mes propositions. Il est aussi. Voilà, petit teaser alors pour la fin d'émission avec l'élection de ce MVP. Mais pour le moment, je te propose de passer à la loose de la semaine, non? Bah oui, avant de parler des points positifs, on va parler des points négatifs. On rappelle que la loose de la semaine, c'est pas pour casser du sucre sur le dos des sportifs qu'on admire. C'est justement parce qu'on les admire qu'on en parle et qu'on est déçu. Ben voilà, on met un point d'honneur à ça. Mais c'est juste que, vu qu'ils nous écoutent, pour qu'ils s'améliorent pour les prochaines semaines. Ouais, après, il y en a, c'est des merdes, hein, quand même. Non, je déconne, bien sûr. Mais mes premières propositions, moi, c'était Arthur Fils. Et je vais m'associer à cette loose de la semaine. Et je vais te dire tout de suite pourquoi. On va ressortir les bandes de la semaine passée. Et écouter ce que j'avais prédit pour Arthur Fils à Madrid la semaine dernière. Mais tu vas voir, Arthur Fils, à Madrid, je pense qu'il a une belle carte à jouer. Ah Peut-être ouais, que c'est ma petite hot take de la semaine, tu vas voir. Ça marche bien. Le petit prono de la semaine. Je pense qu'Arthur Fils, il va nous sortir une grande semaine à Madrid. Voilà, donc on a eu les creux dans le Poto Sport Club comme d'habitude. Et ben ça ne s'est pas du tout passé comme prévu parce que Arthur Fils, qui jouait Komesana, un mec un peu random et qui lui, Arthur reste sur un début de saison monstrueux, pensait qu'il n'en allait faire qu'une seule bouchée. Il mène 5-1 dans le premier set et il se fait débriquer 2 fois. Il refait le break à 5-5. Donc, il sert 3 fois pour le set en tout. Il n'arrive pas à le faire. Et il perd le premier set au tie-break avant de s'incliner 6-3 ou 6-4 dans le deuxième set. Donc voilà. Après, je ne pense pas que ça mette un vrai coup d'arrêt à sa saison. Mais voilà, c'est un peu chiant quand même vu qu'il était sur une super bonne dynamique là, de perdre contre un mec... un peu random, qui est au-delà de la 70e place mondiale. Voilà, ça fait un peu tâche dans son début de saison, on va dire. Oui, bah surtout que le début de saison sur Terre était plutôt correct en plus. Ah bah, il a perdu que sur Alcaraz quasiment, donc ouais, il jouait vraiment très très bien. Et là ça fait mal pour Arthur, en qui on avait beaucoup d'espoir sur ce tournoi de Madrid, mais on espère qu'il va prendre un peu de temps justement pour souffler et revenir fort sur les prochains tournois. Je crois que c'est Rome le prochain, il me semble. Donc voilà. Ouais. T'avais quoi ensuite à nous proposer? Alors j'avais l'équipe de France de rugby féminin qui fait... Ouais, ça fait mal ça. C'était dur. Hein. Ouais, c'est très dur. Pendant toute la semaine, on leur avait promis de l'enfer face aux ogres anglaises qui sont tout simplement la meilleure nation du rugby, qui explosaient tout le monde dans ce tournoi destination. Et en dernière journée, on avait le crunch face à la France.
pour décider qui allait chercher le Grand Chelem à Twickenham. Et les Françaises sont vraiment pas passées loin d'infliger la première défaite aux Anglaises dans le tournoi depuis 2018 et depuis 2022, toutes compétitions confondues. Donc vraiment, elles roulent sur tout le monde. Et elles ont échoué à un petit point de l'exploit. Elles ont fait la course derrière tout le match, mais elles sont revenues à un petit point à la fin du match pour, ça reste du sport féminin, finir sur un en avant dégueulasse, sans aucune pression sur le sur le renvoi d'essai, quoi. La petite balle perdue là. Non, ben ça va. On n'a rien contre elle, mais bon. Non, mais pour le coup, je trouve qu'en le rugby, c'est un des sports où je trouve qu'il y a toute proportion gardée, le moins de différence avec les hommes, niveau intensité et technique. Non, franchement, c'était cool. Je me suis mis un petit peu du match là, après le match de l'USAP, justement, de top 14. Et ouais, non, c'est vrai que c'était cool à regarder. C'était la petite blague pour faire une tique. Je suis pas un connard. Après, c'est ce qu'on dit. Hein. Quand on dit, c'est qu'on le pense un peu, hein, même en rigolant. Il y a peut-être un fond de vérité. Et sinon, je sais pas si tu as entendu parler, mais ma troisième proposition pour la loose de la semaine, c'était Shader Sanders. Donc c'est un prospect pour la NFL qui s'est présenté à la draft cette année, qui était censé être dans le top 10, 15 maximum, très très haut, sélectionné très haut dans la draft NFL. En fait, la draft NFL, ça dure hyper longtemps. Tu as tellement d'équipes, tellement de joueurs qui sont draftés et tout. Tu as 6 ou 7 tours, je sais plus. Donc ça dure genre 4 jours, tu vois. Et ce mec-là était censé être sélectionné dans les premiers choix. Et premier tour qui passe, premier jour qui passe, il est pas sélectionné. Tout le monde qui pétait son crâne, ça a buzzé de fou sur les réseaux aux US en tout cas. Et deuxième jour, il est pas sélectionné non plus. Troisième jour, il est pas sélectionné non plus. Quatrième jour, il est pas sélectionné non plus. Et il se faisait troller de partout. C'était horrible, ça me faisait trop de peine pour lui. T'as des mecs qui l'appellent en lui disant ouais, c'est le general manager des New Orleans Saints. On va te prendre au prochain tour et tout ça, t'inquiète pas et tout ça. Et après, en fait, il était jamais sélectionné alors qu'il s'attendait à être pris et tout. Enfin, horrible. Et voilà, petite loose pour lui, qui a finalement été sélectionné par les Cleveland Browns, mais qui sont réputés pour être une équipe un peu cimetière de bons joueurs, quoi. Mais attends, mais comment c'était un prospect? Il devait être numéro de la draft, c'est ça? Il devait être top 10, quoi, tu vois. Top 10, comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le couac là? Bah apparemment, il aurait eu, tu sais, t'as des entretiens, t'as les camps d'entraînement et tout pour un peu que les équipes jaugent les futurs prospects aussi directement. Et apparemment, c'était un mec c'est des rumeurs, hein, comme quoi ça serait sorti de la part de certaines équipes NFL, mais un mec qui est très imbu de lui-même. D'accord. En gros, il faut passer des entretiens et ces entretiens, c'était horrible. Un peu, il se prend déjà pour une star, il rejette la faute sur ses coéquipiers, etc., etc. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui ont passé. Et puis, tu sais, c'est tellement spécifique aussi la NFL. Genre, tu as une équipe qui va avoir besoin d'un quarterback ou d'un receveur et tout ça. Tu peux être le meilleur joueur. Si les équipes qui sont hautes dans les choix, elles n'ont pas besoin d'un quarterback et que toi, tu es quarterback, bah, tu seras pas choisi, quoi. Ok. Donc voilà, il y avait plein de petits trucs comme ça et mais c'était assez terrible pour lui quand même. Vraiment, tout le week-end là, je voyais des trucs. Et Shader Sanders qui n'est toujours pas sélectionné, toujours pas sélectionné. Ça a dû devenir un mème et tout, quoi. Ah ouais, mais en plus c'était horrible parce que tu sais, ils ont tous une espèce de salle qui leur est dédiée où ils suivent la draft avec toute leur famille et tout ça. Et tu voyais au début, il avait tous ses potes qui étaient là, il y avait tout le monde qui était là. À la fin, il restait 4 personnes, son yinche et sa mère et voilà, quoi. Donc un peu compliqué. Ouais. Ah là là, c'était une histoire assez folle, j'avais envie d'en parler de ça aussi. Mais du coup, il faut qu'on choisisse quelqu'un là. Ouais, bah, vas-y, je te laisse choisir. Bah, moi, j'en avais pas vraiment mis. Moi, j'avais plutôt mis les équipes. J'avais mis l'UBB, le Stade Français, mais bon, c'est pas des vrais loses non plus. À la limite, plus l'UBB. C'est pas trop. Moi, je partirais sur Arthur Fils quand même. Ouais. Parce que c'était la grosse déception de la semaine dernière. Oui, non, mais je suis d'accord. Surtout on attendait un peu plus de lui. Donc, ouais, je partirais sur ça aussi. Ouais, puis l'équipe de France de rugby, c'était vraiment quand même. Elles sont passées à ça de l'exploit. On n'en attendait pas tant d'elles. Donc voilà. Ouais. Allez, bah Arthur Fils, désolé frérot, mais t'es notre loose de la semaine cette semaine. Ça va le faire. Il va se rattraper. Il va gagner Roland. Bah oui, voilà. En battant Carlitos en finale. Ah, peut-être Sinner, hein. Tu sais, il s'est bien reposé, le Hoog. Bon, il manquera peut-être un peu de rythme, mais bien reposé, quoi. Ouais, non, ça va être chaud. On ouvre notre page football, ouais. Je te propose. Ouais, on va passer au foot. On va parler un peu de Ligue 1, de Paris.
qui est plus invincible. Puis on fera un petit point sur la Ligue des Champions. Par rapport à ça, puis on parlera un peu de la Coupe du Roi et Liverpool qui a été champion. On peut poser un petit mot. Ça fait 3 mois qu'on sait qu'ils sont champions, ça va. Bah, C'est qui Liverpool? C'est la petite équipe là qu'on a sortie en 8e de finale de la Ligue des Champions, c'est ça? Oh là là, Je sais plus. Toutes ces équipes anglaises qu'on fracasse là depuis 3 mois, tu sais, moi je les confonds un peu toutes. Ça va vous porter préjudice, ça. De fou, putain. On en prend 3 demain. Ah, c'est sûr. Mais ouais, Paris plus invincible, ça fait chier quand même. Ça aurait été beau de finir la saison invaincue, quoi. Bah, comme je t'ai dit hier, pour moi, Paris, ils faisaient la saison invaincue en Ligue 1 et ils gagnaient la Ligue des Champions. Bon, bah, du coup, vu qu'ils ont perdu en Ligue 1, ils gagneront pas la Ligue des Champions. Ah oui, c'était tout ou rien, quoi. Ouais, c'est tout ou rien. Ok. C'était soit la saison légendaire, soit rien. On reste Regarde le Bayer Leverkusen. L'année dernière, ils ont fait la saison invaincue et ils ont fini par perdre la finale de Coupe d'Europe. Donc, ben voilà. moi, je préfère le voir dans ce sens-là, tu vois. Ah, ok. D'accord, pourquoi pas. On aurait pu mettre Paris en loose de la semaine aussi. On aurait pu. Mais semaine de Ligue des Champions, j'avais pas la force de faire ça, de leur envoyer des mauvaises ondes. J'ai pas vu le match. Petit relâchement, qu'est-ce qui s'est passé? Bah écoute, je l'ai pas vu non plus, mais de ce que j'ai entendu, c'est toujours numéro 1 dans l'analyse, le Proto Sport Club. C'est sur DAZN en même temps, c'est regardable. mais de ce que j'ai entendu, en tout cas, c'était le genre de match qu'on a beaucoup connu du PSG avec tu te casses un peu les dents sur un bloc bas, tu as énormément d'occasions, tu te crées plein d'occasions, mais tu tombes sur un gardien qui est en chaleur. Je crois qu'il a été l'homme du match de loin et il fait 12 parades sur le match, ce qui est son record en Ligue 1. Enfin voilà. Il faut un manque de réalisme, je pense, dans les deux surfaces. Et nous Donnarumma qui est pas exempt de tout reproche. Alors il fait pas de grosses boulettes, mais il n'est pas décisif non plus. Et donc voilà, au final, tu te retrouves à 3-1 comme ça, mais ça fait vraiment penser au match de début de saison où on galérait contre des blocs bas et où on n'a pas beaucoup d'espace et qui, eux, nous piquaient sur un peu leurs seules occasions du match, quoi. Donc, honnêtement, un peu inquiet pour Paris. J'espère qu'on va pas se faire... surtout que c'est un nul et une défaite dans la même semaine, quoi. Ouais, nul contre Nantes, défaite là contre Nice. Si on veut extrapoler, il y avait la défaite face à Aston Villa aussi il y a 2 semaines. Donc ouais, un peu dans le creux de la vague Paris, et tu vois, un Dembélé qui marque un peu moins, un Vitinha qui rate des matchs par-ci par-là, c'est moins souverain qu'avant, quoi. Alors ça, je suis d'accord, moins souverain. Après, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit peu de relâchement, le fait d'être déjà champion et d'être... Je pense que nerveusement, ça doit prendre beaucoup d'énergie, ce match contre Arsenal demain, tu vois. J'espère que c'est ça, mais honnêtement, ou alors je me dis peut-être qu'on a été très très bon pendant 3 mois parce qu'on avait des attaquants qui étaient en feu, Dembélé qui marchait sur l'eau et Vitinha, Neves qui était le meilleur duo de milieu au monde pendant quelques mois. Donc voilà, est-ce qu'on n'était pas trop dépendant de ces mecs-là, et au final quand eux sont un peu moins bien, on retrouve les lacunes qu'on avait en début de saison avec ce PSG qui manque cruellement de réalisme. Oui, ça se tient. Enrique qui a dit un truc qui m'a rendu fou aussi. Si on a la même chose contre Arsenal, si on fait le même match contre Arsenal, c'est-à-dire grosse domination et tout ça, je serais quand même content. Moi, je suis pas d'accord parce que c'est le point qu'on reprochait au PSG du début de saison avec ce manque d'efficacité dans les deux surfaces. Donc j'espère pas qu'on va avoir le même scénario face à Arsenal. Oui, alors moi je miserais quand même un petit peu sur le fait qu'il y a du relâchement et que malgré tout, en Ligue 1, même s'il y avait cet objectif de rester invaincu, ça doit être dur Enfin, c'est des professionnels, hein, ils sont payés pour ça, mais malgré tout, ça doit être dur de retrouver de l'influx nerveux pour être à fond. Tu vois ce que je veux dire? Ah non, mais ça, c'est sûr. Et à une semaine du Big Test, même s'il faut jouer tous les matchs à fond pour être au top, ben voilà, je pense qu'il y a quand même un petit relâchement. Et je pense que demain, on le verra pas, ce relâchement. Ouais, je me trompe peut-être, mais je pense. Non, mais c'est sûr, puis c'est même inconscient, c'est naturel voilà, quoi, tu peux pas arriver avec la même intensité nerveuse que sur un match de Ligue des Champions, quand tu es déjà champion, que tu as 25 points d'avance, c'est sûr et certain. Et je pense quand même que c'est pas que ça, moi je pense qu'on est quand même un peu moins
un peu moins solide depuis quelques semaines, pas juste sur ce match-là. Même le match aller contre Villa, hein, c'est des exploits individuels, mais voilà, on gagne 3-1, mais c'est pas l'assise collective que le PSG avait sur ses adversaires. Donc voilà. Et Arsenal qui a fait un nul aussi ce week-end. Ouais. Donc, bon. Tu veux qu'on finisse sur la Ligue 1 ou tu veux qu'on enchaîne sur Non, vas-y, on continue sur la Ligue 1. Bah, après la Ligue 1, il n'y a pas grand-chose à dire. Lyon a gagné, a mis avec un beau score aussi, 4-1, je crois, comme l'OM. Ouais, contre Rennes, ouais. Donc voilà. ils reviennent 5e. Et la course à la Ligue des Champions, là, ça va être n'importe quoi. Ouais, super intéressant. Ouais. Mais attends, c'est ton jour de gloire, là, quand même. Profite un peu. Sors les banderoles Gouiri, sors le fumier, tout. C'est bon, là. Non, mais franchement, De Zerbi qui a pas replacé, mais qui a installé Gouiri en neuf, bah, ça marche bien, quoi. Depuis un peu à la Dembélé, faux neuf. C'est quoi? Ça me fait exactement penser à ça, en fait. C'est exactement un peu ce que Enrique a fait avec Dembélé. Ouais. Je trouve, hein, on peut vraiment faire le parallèle. Ouais, et du coup, en plus de joueurs très techniques qui sont peut-être plus milieu, ailier normalement, et là repositionné en 10, qui décroche un peu, ouais, c'est intéressant. Ouais. Et du coup, ça donne un Gouiri qui plante, qui est en pleine confiance, parce que le geste que tu fais hier, bon, il a mis, mais même s'il avait pas mis, tu fais pas ça si t'es pas en pleine confiance. Tu parles du retourné sur son deuxième but, je crois. Ouais, le troisième en tout. Mais même les 3 buts, c'est des buts d'attaquants et de joueurs en pleine confiance, dans tous les cas. Ah non, le retourné, j'avais pas vu, j'avais vu aucun des buts. J'ai vu ça dans la matinale d'Infosport ce matin en brevio. J'ai vu le retourné, je fais lui il va être, on va en parler ça dans le podcast d'aujourd'hui. Et le troisième but qui a été vérifié à la VAR. D'ailleurs, par rapport à la VAR, peut-être que ça serait une solution de s'accorder sur le fait que t'es hors jeu, si rien ne dépasse évidemment, mais par exemple si comment dire? Parce que là, en fait, on croyait à vitesse réelle qu'il était hors jeu, mais il s'avérait qu'à la VAR, il n'était pas hors jeu, mais parce qu'il était penché en avant, tu vois. Mmh. Donc, oui, c'est les pieds, c'est à partir des pieds que ça compte ou un truc comme ça. Non, là, il y avait. Moi, je pense qu'il faudrait dire, en fait, avantage à la défense, t'es pas hors jeu si rien ne dépasse. Voilà. Si quelque chose dépasse, une tête, une épaule, t'es hors jeu. Et puis voilà. Ouais. C'est un débat sans fin, le hors-jeu, de toute façon. Parce qu'il y aura toujours un truc ouais, mais là, il dépasse que de pas grand-chose. De 2 mm, de 3 mm. Oui, quand c'est comme... C'est difficile. Il y aura toujours un truc pour dire, ouais, ça joue à rien. Où est-ce qu'il y a la marge d'erreur, la marge de... C'est soit tu donnes avantage à la défense, donc c'est-à-dire rien ne doit dépasser. Si ça dépasse d'1 millimètre, t'es hors-jeu. Soit tu donnes avantage à l'attaque. Et dans ce cas-là, il faudrait instaurer un truc du genre. C'est tout le corps. Mais ils en parlaient, ça, c'était là. Ou au niveau des hanches, tu vois. Ouais, mais je crois qu'ils en parlaient de ça, où ils voulaient faire avec tout le corps pour que ça compte hors jeu, quoi. Donc voilà. Mais bon, ça, c'est un autre débat qu'on ne résolvera pas aujourd'hui. Ça, je te le dis. Mais sinon, pour parler de l'OM, super plaisant, gros match. Ils ont super bien joué. Pourtant, Brest. Depuis qu'ils sont fait éliminer en Ligue des Champions, ils sont beaucoup mieux dans le jeu. Bon, je te dis ça, ils sont sur 2 défaites, un nul. Et l'OM, du coup, est sur 2 victoires. Donc, la deuxième place, il reste 3 matchs. Il faut continuer comme ça pour l'OM. Mais attention. Ils se donnent un peu d'air quand même pour la Ligue des Champions. Ouais, oui. Ils sont deuxième avec 2 points d'avance sur Lille qui est troisième après sa victoire à Angers. Ils ont 3 points d'avance sur Monaco qui est quatrième. Qui reste sur 2 nuls, ouais. Ouais, et 4 points sur Lyon, Lyon 5e. Lyon, Nice et Strasbourg. Donc voilà, je pense que ça va être chaud pour la 3e, 4e place, mais honnêtement, je pense que Marseille est en train de s'assurer un ticket pour la Ligue des Champions l'an prochain. Ce qui fait plaisir d'ailleurs. C'est primordial, de toute façon. Il faut que Marseille soit en Ligue des Champions. C'est obligatoire. Pour le bien de Marseille, évidemment, en premier, mais pour le bien de la Ligue 1 et pour le bien de la Ligue des Champions, quoi. Ouais, c'est sûr. Et d'ailleurs, je voulais une petite question là. Tu veux voir qui en Ligue des Champions en plus de Paris et l'OM là pour la France? C'est qui tes 2 autres teams qui te chaufferaient de voir en Ligue des Champions? En vrai, je les déteste. Je les hais plus que tout. Mais en vrai, ça me ferait plaisir que Lyon ils sont en Ligue des Champions de nouveau, quoi. Ouais, moi aussi. Et la 4e? Et la 4e, écoute, soit Lille, soit Monaco. Je veux pas être original, mais. Ouais, mais moi, Monaco, ils m'ont trop saoulé, là. Ils me saoulent.
Moi, je veux plus les voir en Ligue des. Là, ça me fane. À chaque fois, ils ont des trucs prenables. Soit ils se faisaient sortir en tour préliminaire contre une vieille équipe fantôme. Là, ils ont une opportunité de ouf contre Benfica. Ils font les puceaux. Donc, moi, j'ai l'impression que toutes les saisons, c'est comme ça, quoi. Donc, non, ça me saoule. Moi, je donne Lille. J'aime bien Lille. C'est une belle équipe. C'est un beau club. Avec Chevalier, il y a une vraie ferveur. Ça y est, il y a c'est un fini, club. Chevalier. Tu le veux plus à Paris? Si. Pourquoi je voudrais plus? Je sais pas, comme Donnarumma en début de saison, c'était une pipe et tu t'es là, ouais, Chevalier, il a un bien meilleur niveau et tout. Ah, écoute, vas-y, pourquoi tu veux que je casse du sucre sur Didio là maintenant là? Je veux pas que tu casses du. Ah, Didio, ça y est, c'est. Ah oui, c'est le ref maintenant, c'est bon. D'accord, bon, j'ai ma réponse, c'est bon. Non, en vrai, les deux sont bons, mais je pense que Chevalier, gardien français au PSG, plus grand club français, ça serait stylé, tu vois. Ça serait stylé. Mais bon. Mais ok, donc on est pareil sur PSG, OM, Lille et Lyon, ça serait stylé, je trouve. Ouais, ça me ferait plaisir. T'as vraiment, tu sais, t'as les 4 plus grosses villes françaises, tout ça, je trouve un tout, quoi. Ça serait cool d'avoir vraiment les clubs qui sont censés être les meilleurs, enfin représentés en Ligue des Champions, quoi. Carrément. On va enchaîner sur la Coupe du Roi qui a eu lieu samedi à 22h. Alors, je t'avoue que 22h, ça commence à être un horaire un peu tardif pour moi. Jeune papa. Oui, d'un chien. J'ai pas vu la deuxième mi-temps. Et j'ai pas eu le temps de la remater le lendemain. Alors, je vais te faire une confidence, mais j'ai regardé la première mi-temps et j'ai lancé la deuxième et je me suis endormi aussi. Non mais pareil, c'est terrifiant. Mais par contre, moi j'ai pris le temps de la re-regarder le lendemain matin là, avec le café et tout. Je me suis régalé devant la deuxième mi-temps. Ouais. Et la prolongue. On peut parler, rien à voir, hein, mais le compte Twitter, le fameux compte Twitter qui disait que Mbappé n'avait jamais mis de coup franc direct, a fermé ce week-end du coup. Bah ouais. Il a enfin mis son coup franc direct. Voilà, joli but. Mais il n'a pas pu empêcher la défaite du Real 3-2 sur le but de Koundé qui marque à la 117e minute. Un joli but d'ailleurs. Très joli but. Il sort bien, il envoie une belle frappe à ras de terre au ras du poteau. Enfin, les histoires autour du match ont pris le pas sur le match en lui-même en fait. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Parce que je t'avoue que j'ai suivi sans suivre. J'ai juste vu Rudiger qui a complètement câblé, qui voulait jeter des sacs de glaçons sur l'arbitre. Le gars c'est ça en fait. Genre, craqué, quoi. Donc déjà avant le match, il y avait toutes les pressions du Real sur l'arbitrage en mode ouais, si c'est lui qui arbitre, on va boycotter le match et tout ça. C'est vraiment vrai ça? Non, apparemment. Parce que pour moi, je me suis dit c'est une fake news, ça c'est pas possible quand même. Après l'arbitre qui fond en larmes en conférence de presse et je crois qu'il annonçait en mode alors c'est des trucs que j'ai vu passer, je sais pas tout ce qui est vrai du faux et tout, je vous laisserai faire le tri là-dedans, mais j'entendais aussi qu'il disait en gros, ils font en larmes et il explique en mode ouais, je suis désolé, mais quand ton fils rentre de l'école et qu'il se fait insulter à l'école parce que son père est soi-disant un voleur parce qu'il est arbitre de foot, bah ouais, ça commence à être compliqué dans la tête et tout ça. Donc vraiment, c'était touchant et c'était horrible quoi. Et tu vois donc un peu ce que les manœuvres du Real peuvent avoir comme impact. Et après, sur le match en lui-même, bah, du coup, il y avait une énorme pression sur l'arbitre qui oublie un carton rouge pour un tacle assassin de Tchouaméni en première mi-temps. Il lui met seulement un jaune. Il oublie un penalty aussi. Donc, il était vraiment perturbé, l'arbitre, par ça. Et il oublie un penalty pour le Barça en première mi-temps également. Ok, c'était dans les deux sens quand même. Et surtout en faveur du Real quoi à la fin. Et après sur la fin, le Real qui continue à se plaindre de l'arbitrage alors qu'ils étaient clairement avantagés sur ce match-là. Ils continuent à se plaindre à la mi-temps dans les couloirs, etc. Et après, ça arrivait qu'en deuxième mi-temps, ça a commencé à péter un câble parce que tu as l'égalisation d'Mbappé, Tchouaméni qui marque, ensuite le Barça qui revient, etc. Donc c'était un match avec beaucoup de tension, beaucoup d'engagement. Il y avait des fautes de malades des deux côtés. Et puis au bout d'un moment, ça a fini par exploser. Et je crois qu'ils prennent 3 rouges, mais après le match, ou alors, il y a Rudiger et Vasquez qui le prennent après le match. Bellingham, pareil. Bellingham qui commence vraiment à devenir une vraie tête de con, je trouve. Dans ses attitudes là, je trouve qu'il se la raconte de ouf, qu'il se prend vraiment pour une star et que derrière il est infect avec les arbitres et tout ça. Et voilà quoi. Donc c'était un peu comme ça que ça s'est terminé. Grosse baisse générale à la fin. Enfin c'était n'importe quoi. Franchement ça dégoûte un peu du foot et de voir un match comme ça à la fin.
t'as envie de voir l'intensité, t'as envie de voir des mecs qui s'accrochent. Mais là, ça devenait n'importe quoi. Et les pleureuses du Real, là, j'ai rien contre le Real ou contre le Barça, je suis pour aucun des deux. Mais voilà, là, je trouvais ça vraiment pathétique de la part du Real. Ouais. Bah, c'est vrai que Bellingham, qui était arrivé en tant que Golden Boy, petit anglais, bien apprêté et tout, commence à se révéler, à montrer des mauvais côtés de sa personnalité. Mais c'est de Mais la bon, faute de Kylian Mbappé, ça. j'allais te le dire. Non, mais Kylian, là où il passe, c'est la pagaille, quoi. C'est la zizanie. Ah oui, oui. Oui, non, mais c'est de la faute de Kylian. D'ailleurs, si Neymar faisait de la merde à la fin au PSG, si Messi n'a jamais eu envie de venir au PSG. Non, mais tout est de la faute. Faut arrêter, les gars, avec ça. Bien sûr. Vinicius, s'il est nul cette année, c'est de la faute de Mbappé. Totalement. Si c'est saison blanche, c'est la faute de Mbappé. Ça me rend fou. Absolument. Mais tout est de la faute de Kylian, hein, de toute façon. Ah ouais. De toute façon, les Français détestent Kylian Mbappé. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et quelqu'un proche de toi en premier, en plus. Ah ouais, un de mes très très bons potes qui écoute ce podcast toutes les semaines et qui se reconnaîtra, je pense. Non, mais bref, non, mais après, je trouve. Ouais, bah. Après, Vas-y. pour parler que de sportif, ce Barça-là, il est impressionnant. T'as l'impression qu'il peut rien lui arriver, tu vois. Et de l'autre côté, tu as le contraste avec le Real qui, lui, par contre, n'a rien mis en place dans le jeu cette année, dans le collectif, etc. Donc le contraste est énorme et ça se ressent dans les scores aussi et dans les résultats, parce que ça fait 3 Clasico à 0 cette année pour le Barça. Hein. Ouais, ça va être dur pour Arsenal en finale, hein, contre le Barça. Ouais, j'avoue. Je vais te niquer. Et ouais, mais le Real là en plus qui va, je crois que Rudiger il peut prendre jusqu'à 12 matchs de suspension, ça inclut la Liga. Tu crois qu'il va les prendre? On va voir, hein, si les instances vont frapper un grand coup. Bah, notre ami Florentino a la main longue, donc peut-être que ça sera... Ah, c'est pas à nous de le dire, hein, mais bon, nous, on est que là pour relater des faits. Hein. Mais ouais, du coup, gros risque de saison blanche pour le Real qui perd son 3e Classico de la saison. Tout ça, évidemment, à cause de Kylian Mbappé, hein, on l'a déjà dit. Absolument. Et voilà, quoi. Et puis le Barça, bah, toujours en route pour un triplé magnifique. En route. Moi, je suis pas comme toi. Tu leur souhaites? Jamais, frère. Non, en vrai, je pense que le Barça, c'est l'équipe que je soutiens le moins dans les 4 qui restent en Ligue des Champions. Là. Bah, du coup, Ligue des Champions, bon, même si au final on en a quand même assez parlé, tu voulais qu'on fasse les pronos des matchs allés? Ouais, mais attends, avant de ça, parce que j'avais noté quelques petites infos quand même sur Arsenal et tout. Ouais. Ouais, comme tu l'avais dit en début, là, qui a pas joué ce week-end, qui a fait 2-2 contre Crystal Palace mercredi en match avancé, et du coup qui abandonne le titre officiellement à Liverpool, qui eux ont gagné face à Tottenham 5-1. 20e titre pour Liverpool, et ils égalent le record de Manchester United, du coup. Et c'est Gary Neville, ouais, Gary Neville, là, l'ancien de Manchester, qui a dit bon bah là c'est dur à dire, mais on est obligé d'admettre que Liverpool est le club anglais le plus prestigieux de l'histoire, quoi. Donc voilà pour la petite anecdote. Ouais, parce qu'ils ont un titre de plus que Man U, c'est ça? Je crois qu'ils ont égalisé, mais surtout ils ont plus de Coupes d'Europe et tout ça, et puis surtout vu comment Man U est en galère ces dernières années, je crois que là il y a plus trop de comparaisons possibles. Ah ouais, c'est terrifiant. Ils sont 14e, quoi. Mais franchement, depuis que Sir Alex Ferguson est parti, il n'y a rien qui va dans ce club. C'est ouf, parce que j'ai l'impression que c'était il y a 15 ans qu'il est parti. Mais c'est presque ça. Hein. Franchement, le temps passe à une vitesse folle. C'était presque il y a 15 ans. Ouais. Et j'en connais un qui doit quand même l'avoir un peu mauvaise, c'est Jürgen Klopp, là, qui fait 2 saisons all-time. Et il finit 2e derrière Manchester City. J'ai vu une stat où il fait 2e 2 fois en ayant 93 et 96 points, un truc comme ça. Donc genre les records pour un 2e en Première Ligue. Et là, Liverpool, ils sont champions avec 85 points, un truc comme ça. Donc voilà, j'avais vu le même, j'avais trouvé ça gaulerie. En parlant de Klopp, j'ai vu qu'il était sur les tablettes éventuellement pour l'année prochaine. Soit Xabi Alonso, soit Klopp. Au Real ? Bah, ouais. Je pense que ça va être Xabi Alonso, hein, quand même. Ouais, tu crois qu'il va le fumer, Klopp? Il va passer devant lui? Ah putain, tu m'énerves avec ces blagues là, tu m'énerves. Tu l'as fait à chaque fois. Ah bon? Bref, revenons-en à nos moutons. Arsenal, première demi-finale de Ligue des Champions depuis 2008-2009. Depuis plus de 15 ans, moi.
Depuis 16 ans, ouais. Et 16 ans. tu te souviens qui avait battu Arsenal lors de cette dernière demi-finale? Non, je m'en souviens plus. Tu devrais le savoir. Tu devrais le savoir. En 2009? Ouais. C'était le Barça de nouveau? Non, ils ont battu. Mais le Barça a gagné cette année-là. Oui, en 2009, l'année des 6 titres. Non, c'était 2011 les 6 titres. Je sais plus. Et du coup, ils battent qui en 2009, le Barça en finale? La tête de Messi. Manchester. C'est contre qui? Voilà. Oui, battre Du coup, ils Manchester. avaient- Ouais. Bon, les petits quiz, hein, on repassera pour le. Ça va, ça je le savais, mais je savais plus que Manchester avait gagné Arsenal en demi-finale, quoi. Bah, si le Barça bat Manchester en finale, ils ont forcément. Oui, ok. Bref. Bah, ils Ouais. étaient contre qui le Barça en demi? Chelsea. Ah, c'est le le fameux match. voilà. Oui, ça y est. Ouais, le socios de mes couilles, ouais. Eh ben, c'était ça les plus belles demi-finales alors, Ouais, depuis c'est ça. 15 ans. C'est ça. Donc voilà, petit coin, petit tour historique. Mais pour ce match en lui-même, petit état des lieux, bah, le PSG qui, je pense, c'est une des premières fois de leur histoire que ça arrive, mais qui arrive au complet en demi-finale. Donc ça, c'est cool. Par contre, côté Arsenal, il y a un peu plus d'absents. On a Thomas Partey notamment au milieu qui est suspendu, Jorginho qui est blessé de longue date, il me semble. Donc je pense qu'ils vont faire redescendre Mikel Merino au milieu, ce qui est sa position initiale, Oui. même s'il évolue en tant qu'avant-centre depuis quelques semaines à cause des blessures. Et la deuxième grosse absence, qui lui, il me semble aussi jusqu'à la fin de la saison, c'est Gabriel, le défenseur central, qui est très chaud normalement, non, il n'est pas capitaine, c'est Odegaard capitaine, mais voilà, qui est un des tauliers de cette équipe. Et lui aussi absent jusqu'à la fin de la saison, qui a été remplacé par Kivior sur les derniers matchs. Ouais. Ouais, c'est les absences côté Arsenal. Je dis pas. Ça peut jouer un rôle quand même. Ouais, voilà, je ça pense. peut jouer un rôle. J'allais dire, je dirais pas que ça peut leur causer du tort, mais bon, malgré tout, quand t'as pas 100% de tes rouages, ben oui. Surtout Thomas Partey, je trouve qu'il ce milieu d'Arsenal là, qui est bien Clairement. solide, bien compact, je trouve qu'il a un gros rôle là-dedans. Et surtout l'assise, un peu la solidité défensive. Donc à voir, ça peut jouer un rôle. Et je te propose du coup de te partager mon petit 11 combiné Arsenal PSG avant de faire les petits pronos. Je vais te dire qui j'ai choisi pour chaque poste et tu me dis si tu es d'accord ou pas. Vas-y. Alors, au poste de gardien, entre Gigio, la légende, Donnarumma ou David Raya, j'ai choisi Gigio. Ah, mais t'abuses. T'aurais mis Raya? Oui, j'aurais mis Raya, ouais. Ouais. Bah, en vrai, j'ai beaucoup hésité sur celle-ci. Mais ça y est, t'es Mais- fan en fait. Non, mais ce que je me dis, c'est que juste que Raya, pour le coup, c'est aussi qu'il a une défense qui est très solide. Il y a ce bloc qui est très solide. Et c'est Arsenal, en règle générale, qui est solide défensivement, qui prend pas beaucoup de buts. Je crois qu'ils ont 6 clean sheets et tout ça, et c'est une des meilleures défenses. Oui, mais Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi Donnarumma. Ouais, mais ça veut dire que individuellement, tu fais plus confiance à Gigio que à Raya. Ouais. Après, je t'avoue que je suis pas non plus tous les matchs de David Raya, mais ouais. Je pense Ok. que sur sa ligne, intrinsèquement, je pense que c'est un meilleur gardien. Ok. Arrière gauche entre Nuno Mendes et Luis Kelly. J'ai choisi Nuno Mendes. Hein. Oui, ça c'est pas de Un problème. mais bon, hein, le Luis Kelly, mais bon, encore un peu jeune, hein, Non, sur mais une Nuno formation. Mendes, Il a 18 ans et Mendes qui fait quand même des gros matchs. Un peu moins sûr défensivement, mais offensivement, c'est très solide. Pacho ou Kivior, le remplaçant du coup de Gabriel. J'ai choisi Pacho, hein, qui fait une super Oui. saison pour l'instant. Mais oui. Marquinhos ou Saliba. Et je suis parti vers Saliba. Marquinhos qui peut avoir des petits trous d'air dans ses matchs à hauts enjeux en Ligue des Champions. Là, on l'a déjà vu par le passé. Donc je pars plus sur l'international français William Saliba. D'accord. C'était dur. C'était un des choix C'est très très durs dur. à choisir. Ouais, Actuellement, hein, tu veux dire. Ouais, c'est à ouais. l'instant T. Ouais. Tu sais que ça va te porter préjudice, ça. De ne Ouais. pas avoir mis Marquinhos. Là, c'est sûr qu'il y a boulette de Marquinhos demain soir. Voilà. Arrière droit, Hakimi ou Timber. Pareil, Hakimi, je pense, pour moi, c'est le meilleur, un des meilleurs Parisiens de la saison, qui est peut-être un des meilleurs arrière droit du monde. Donc, Clairement. J'allais pas le trop dire en plus, mais je voulais pas trop en faire des caisses, mais oui. Ouais. Et premier milieu, là au milieu ça va, c'est assez chaud. Vitinha ou du coup j'ai mis Merino parce que je pense que c'est lui qui va descendre d'un cran et jouer au milieu. Là je choisis Vitinha, hein, Oui. le métronome, le baromètre de notre équipe du PSG cette année.
Ouais, sans conteste. Hein. Ensuite, Sans conteste. Oui, sans conteste, oui. Ensuite, le deuxième milieu, donc je suis parti sur un 4-3-3. Neves ou Declan Rice. Avec la hype de Declan Rice ces derniers temps, j'ai mis Declan Rice. Oui, non, mais ça s'entend. Neves, c'est un bête de joueur, mais quand même, Rice, depuis des années, il est là. Et même si je devais vraiment choisir entre les deux, bah, franchement, techniquement, les deux se valent. Sauf que Rice, c'est une armoire, tu vois, en plus. Ouais. Et puis Donc, il a un pied droit magique aussi, on l'a vu contre le Real. Donc, Puis là, au moment T, il a une aura et une confiance absolue, je pense. Le dernier, au milieu, c'était pas facile non plus. Fabian Ruiz ou Martin Odegaard. Je suis parti sur Fabian Ruiz. Ah non. Non, Parce que moi, Odegaard, c'est mon joueur préféré. Donc, moi, je l'adore. Ouais, j'aime bien le joueur aussi. Odegaard, depuis l'année dernière, franchement, je le trouve tellement fin techniquement. Enfin, il est hyper complet, en fait. C'est vraiment le joueur ultime, quoi. De ouf. Et puis, ouais, tu l'as dit là, depuis 2-3 ans, il a vraiment pris une autre dimension dans cette équipe. C'est le capitaine d'Arsenal. Je l'adore, moi. Je l'adore, ce joueur. Fabian Ruiz, qui pour le coup joue quand même mieux depuis quelques semaines, se met au niveau de ses coéquipiers, mais tu peux pas le prendre au-dessus d'Odegaard. Ensuite, ailier gauche, Désiré Doué ou Gabriel Martinelli. Là, c'est le cœur qui parle. Je suis parti sur Désiré. Oui. Le Golden Boy en ce moment. Martinelli, qui me semble a quelques petites blessures et tout, donc voilà, il vit pas sa meilleure saison non plus. Clairement. Ailier droit entre Kvaratskhelia ou Bukayo Saka. Je suis parti sur Bukayo Saka. C'était pas facile non plus. Hein. C'est dur, ça. C'était dur, mais voilà. C'est très dur parce que Kvara, franchement, depuis qu'il a été recruté, il fait une super saison. Ouais, mais je le trouve pas tant décisif que ça. Il va harceler les défenses, il va être toujours là, gros volume de jeu, mais je le trouve pas autant décisif que certains d'autres sur le front de l'attaque parisienne, et c'est pour ça que je suis parti sur Bukayo Saka. Ok, ça s'entend. Et enfin, l'avant-centre qui, je pense, sera Leandro Trossard pour Arsenal, à voir qui décide de mettre. Mais entre Trossard et Dembélé, là, j'ai choisi Dembélé sans trop d'hésitation. Le meilleur joueur du monde. Mais peut-être entre janvier et fin mars. Ouais. D'ailleurs, j'ai vu un espèce de ballon d'or, Leider. Il serait que 4e, je crois, Dembélé. Ouais, ce genre de truc. Déjà que le ballon d'or, on s'en bat les couilles. Plus rien dire, vraiment. Alors en plus, les prédictions du ballon d'or 6 mois à l'avance, quand la Ligue des Champions, elle s'est pas terminée, tout ça, on s'en bat encore plus les couilles, frérot. Mais on dit ça, Leider, non? Ladder. Et doucement, garçon, sur les corrections d'accent. Hein? Ouais, pardon, excuse-moi. T'avais raison, je crois que c'est Leider. Voilà. Bon, petit prono sur le match aller, mon Johnny. Tu vois quoi là à l'Emirates Stadium? Tu vois les Parisiens faire l'exploit? C'est compliqué. Je sais pas. C'est à l'Emirates, hein, c'est ça? Aïe. On va dire 2-2. 2-2, ok. Tu vois pas mal de buts. Moi, je suis parti sur un 2-1 Arsenal. J'ai très peur sur leurs coups de pied arrêtés on l'a vu depuis le début de la saison, ils sont monstrueux là-dessus. Nous, on a encore concédé un but sur coup franc indirect sur une tête où le mec se retrouve seul dans la surface. Donc clairement, nous, c'est notre gros point faible de la saison. Et en plus, on a toujours du mal face au bloc bas et compact. Donc c'est ça aussi qui m'inquiète un peu pour le PSG, vu qu'Arsenal est quand même peut-être la meilleure équipe d'Europe dans ce domaine-là avec l'Inter, en termes de solidité défensive. Donc voilà, malgré les absences importantes à l'aller, je ne vois pas gagner à l'extérieur à l'Emirates ou même faire match nul. Et c'est pour ça que je vois bien un petit scénario où on a la possession, mais on se casse les dents sur un bloc bas et après pas mal d'occasions qu'on met pas et on se fait crucifier sur coup de pied arrêté. C'est possible, mais je suis pas sûr non plus qu'Arsenal à domicile joue uniquement en bloc bas. Peut-être sur la première mi-temps, ou sur la deuxième mi-temps, pardon, mais c'est pas forcément un bloc bas, mais tu vois, je pense que ça joue un peu avec. C'est juste un truc ultra compact, voilà, ultra compact et en transition, qui aime bien aspirer un PSG qui lui va jouer très très haut. C'est possible ça, et qui va laisser des espaces derrière. Oui. Donc, tu vois, quand tu expliques bien les choses, on comprend. Excuse-moi. Désolé. C'est pas que moi. Non. Voilà. Barça Inter.
Allez, on peut passer à Barça-Inter. Je pense qu'on a fait le tour sur PSG. On était raccord sur le 11 combiné. Ouais, bah non, mais c'était. À part le gardien, on était quasiment tout C'était d'accord. honnête. C'était honnête. Ouais. Barça-Inter. Alors, tu les sens comment, tes petits Blaugrana? Attends, parce que j'ai même pas regardé qui jouait à domicile. C'est le Barça. C'est le Barça. Mais écoute, moi je pense que le Barça, pas que ça passe ou ça gagne, mais je pense que c'est soit ils survolent la demi, mais bon, l'Inter, attention, soit ça va être très compliqué et attention à ce qu'il se fasse pas sortir, tu vois. Cet Inter-là est très dangereux et très espiègle, paye pas de mine, toute proportion gardée, et ils sont à prendre très au sérieux. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Et en plus, on en parlait la semaine dernière déjà. C'est l'opposition de style par excellence où tu as une équipe qui va être ultra offensive avec le Barça Ouais. et l'Inter qui eux sont peut-être les meilleurs d'Europe à essayer d'aspirer leurs adversaires et piquer en transition. Donc voilà, un peu la même opposition de style qu'avec Arsenal Paris. Et je suis d'accord avec toi qu'il faut être très très vigilant pour le Barça et que ce match d'aller sera déjà déterminant. Je pense qu'ils vont avoir besoin de prendre 2 buts d'avance minimum pour espérer se qualifier après à Giuseppe Meazza au match retour. Quand même à noter, je te coupe, pardon, Vas-y. qu'ils n'ont pas gagné depuis le 12 avril l'Inter. Putain, mais c'est pas que tu me coupes, gros, c'est tu prends le relais de mes paroles, c'est fou. C'est Xavi Iniesta 2012 là ce qu'on est en train de faire. J'allais le dire. Et il reste sur 3 défaites d'affilée. Ouais, c'était le prochain bullet point dans mes notes, gros. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et avec 0 but. Merde, alors ça ne pas. 0 but marqué pour l'Inter sur les 3 derniers matchs, sur leurs 3 défaites. Ouais, et une petite gifle en plus contre le Milan AC, le rival en coupe, ils prennent 3-0. Ouais. Ils perdent contre la Roma hier et du coup, en plus, ils sont à la lutte pour le Scudetto. Donc voilà, 3 points. Ils laissent le Napoli s'envoler un peu en tête du championnat avec 3 points d'avance. Ce serait bien que le Napoli gagne. Ouais, je m'en bats les couilles pour être honnête. Mais le championnat italien, vraiment, ça pourrait être Bologne ou Pescara qui gagne, ce serait pareil. Mais ouais, du coup, quand même, attention à l'Inter qui est un peu moins bien depuis quelques semaines et nos 2 Français de l'Inter qui sont à certains, voire absents sur ce match aller. Pavard qui est sorti sur blessure ce week-end, un pépin musculaire apparemment, donc ça m'étonnerait qu'il soit remis pour mercredi. Et Thuram absent depuis quelques semaines aussi et qui ne semble pas être sur le chemin du retour tout de suite. Ok. Donc voilà, ça risque d'être un peu chaud pour l'Inter ce match aller et je pense que le Barça devra en profiter. Bah, ça reste l'Inter, ça reste une équipe italienne avec une mentalité italienne. Donc même s'ils ont fait les 3 défaites, je pense que ça sera un autre Inter qu'on verra mercredi face au Barça. Ouais, et à voir si le Barça se sera remis de la baston en Coupe du Roi contre le Real aussi. Ouais. Mais Lewandowski toujours out, qui sera sûrement remplacé par Ferran Torres, qui a marqué contre le Real. Hein. C'est lui qui marque un but, je crois, contre le Real. Le deuxième, il me semble. Et Alejandro Balde aussi en défense centrale, remplacé par Araujo. Petit prono, toi, pour ce match aller, mon Johnny? 2-0 pour le Barça. Ok. Bon, on a la même idée à peu près. Moi, j'avais mis 3-1 pour le Barça. Mais je pense que ouais, au Camp Nou, ça va. Les attaques vont prendre le pas sur les défenses. Au Camp Nou, c'est pas au Camp Nou. Hein. Ah non, c'est à Montjuïc, c'est vrai, c'est à Montjuïc. C'est pas au Nou Camp, quoi. C'est bien, tu suis bien le foot, toi. Ah, arrête de me faire chier. Mais ok, donc on est plutôt raccord sur ce prono-là, pas trop sur PSG Arsenal, mais bon, écoute, on peut pas toujours être d'accord non plus. Non, on peut pas toujours être d'accord. Quelque chose à rajouter sur le football, Non. Bon, on va enchaîner vite fait sur ton bracket. Mon bracket de NBA, qu'au final le temps file là et on est juste quoi. Ouais, on est bientôt à la fin de ce premier tour de playoff. Alors, on va commencer à l'ouest. J'avais Oklahoma City contre Memphis. 4-0 pour Oklahoma. J'avais trouvé. Ils se sont fait sweeper, mais je te corrige pas, juste je te le dis. Ok. J'avais bien pronostiqué ça. J'avais mis 4-0 pour OKC. C'était pas la plus compliquée à pronostiquer, mais quand même, je suis content. Je ferai mon bracket pour les demi-finales de conf. Vas-y, je suis chaud. Ah, c'est trop tard maintenant. Mais bon, on peut repartir de là, c'est pas grave. Denver Clippers, donc vraiment la série la plus indécise. Il y a eu un match fou
qui a vu Denver égaliser sur un buzzer beater complètement improbable en fin de match. Avec un Et gros donc, match de Batum. Ouais, bah ça c'était là. C'était le match d'avant, ouais. C'était le Oui, match oui. d'avant, ouais. Oui. Mais gros match de notre Français éternel, capitaine Batum. Bah, de Et, toute façon, c'était le match le plus incertain. On avait dit en 7 matchs qu'elle irait cette série. Bah moi j'avais pronostiqué 4-2 pour Denver. Donc je suis toujours en course. Il y a 2-2 pour l'instant. La série qui repart à Denver. Honnêtement, je suis pas trop mal sur celui-ci aussi. Los Angeles Lakers contre Minnesota Timberwolves. Qui se réveille, qui se met en mode playoff. Qui ça? Bah, les Wolves. Ah oui. Moi j'adore cette équipe. Vraiment, ils me font kiffer. Là, de Anthony toute façon, Edwards. Là, ils ont fait une saison régulière moyenne. Mais là, ils se sont mis en mode playoff. Et tu vois bien qu'avoir avoir de la masse, avoir de la défense, en tout cas en playoff, ça fait la différence. Ce qu'ont pas les Lakers. Hein. Ouais, avec les Timberwolves qui ont pris un avantage de 3-1 sur la série. Ça va être dur. Avec la série qui repart à Los Angeles pour le match 5. Voilà, on se régale en vrai. Il y a un petit storytelling, il y a des petites embrouilles. Après, Luka était malade aussi. Hein. Luka était malade au match 3. Il a été beaucoup mieux. Il a mis 38 points hier, mais à cause d'une perte de balle sur la dernière action de LeBron James, et les Timberwolves qui s'imposent avec un match de mammouth d'Anthony Edwards, 43 points. Il avait mis 29 lors du match d'avant et la deuxième victoire des Timberwolves. Donc, c'est l'homme de cette série pour l'instant et il éteint le duo Luka-LeBron. Ouais, clairement. Et j'avais pronostiqué 4-3 pour les Wolves. Donc, je suis bien pour le vainqueur et j'aurais sûrement pas le bon score, mais pour l'instant, je suis bien sur le vainqueur. Houston Golden State 2-1 pour Golden State qui montre l'expérience avec Curry, Butler, même si Butler est absent sur les derniers matchs. Curry qui fait de super matchs jusqu'au présent. Ouais, il a mis quoi? Il a mis 37 points encore hier, je crois. Enfin, il est monstrueux. T'as l'impression que le mec il s'arrêtera jamais de shooter comme ça. Il peut être au milieu du terrain avec 2 défenseurs sur lui dans un coin et te mettre quand même. Donc c'est impressionnant. J'avais mis 4-2 pour les Warriors, donc je suis bien pour celle-ci. Ok. On passe à l'Est. On passe à la conférence Est. Knicks Pistons 3-1 pour les Knicks après la victoire pleine de controverses hier. Match de fou. Pour le coup, il était à 18h30, je me suis régalé. Ça s'est joué à la dernière possession. Vraiment, c'était parfait. New York qui menait, puis qui s'est fait reprendre avec un gros Cade Cunningham, la star de Détroit. Cade, c'est ce que j'ai dit. Ouais. Non, t'as dit Kate. Ok, ouais. Et Karl Anthony Towns qui sort un 4e carton de malade. Aussi dit Kat. Ouais, aussi, ouais. Et il sort avec des énormes shoots. Il en met un où il est derrière la planche. Enfin, il a 0 angle et tout. Il le met. Il met des 3 points très solides. Et il s'impose alors qu'il y avait sûrement une faute sur la dernière action qui n'a pas été sifflée. Mais le coach des Detroit Pistons avait décidé d'utiliser son seul challenge qu'il a perdu au milieu du premier quart-temps sur une action complètement anodine. Donc voilà, c'était un très mauvais choix de sa part qui lui a coûté cher en fin de match. C'est ballot. Ouais, mais c'était vraiment, tu sentais intensité playoff là, les arbitres qui sifflaient rien, des grosses fautes. Enfin, c'était régal. Et voilà, puis on va faire les 3 autres un peu rapidement, mais Cleveland, Miami. Bon, déjà j'avais prédit Chicago en play-in au lieu de Miami, donc ça commençait mal. Mais j'avais quand même mis Cleveland en 4 matchs, donc voilà, ça pouvait. Ils vont le faire. Toujours. Ils vont les sweeper. Ouais, bien, tu retiens. Bah oui, quand même. Indiana, Milwaukee, putain, Haliburton, le joueur le plus surcoté. Overrated de la ligue. Surcoté ou sous-coté? Surcoté. Ah, surcoté. Pour toi, il est surcoté. Non, c'est pas. T'as pas vu ça? En gros, chaque année, il y a un média américain qui fait un sondage anonyme où il pose plein de questions à tous les joueurs de NBA. Et en gros, il dit pour toi, c'est qui le joueur le plus surcoté de la ligue? Il y a plein d'autres questions un peu trash comme ça, on va dire. Et du coup, tous les joueurs ont dit que c'était. Je crois qu'il avait 60% des ventes à Haliburton, un truc comme ça, en mode c'est le plus surcoté de la ligue. J'étais surpris de. Du coup, il est en train de punir les Bucks. En plus, Dame, il s'est blessé, donc c'est le temps de Damien. Elle est trop drôle cette vidéo. Ouais. Mais ouais, du coup, la blessure en plus, rupture du tendon d'Achille sûrement pour Damian Lillard, l'une des stars des Bucks. Donc voilà, cette saison pour Milwaukee qui va s'achever comme la dernière avec une défaite au premier tour.
Et enfin, Boston qui mène 3-1 face au Magic. Donc là, j'avais prédit Atlanta aussi au lieu d'Orlando. Donc bon, pas fou. Mais j'avais mis que Boston allait en lâcher un. Donc plutôt content là-dessus. Ouais, et je pense qu'ils vont, c'est ce qui ils va vont se gagner passer, en 5 je pense. matchs. Bon, Ouais, il y a c'est des pas chances. mal. Je suis pas mal en vrai sur les prédictions. C'est Je suis pas mal, c'est plutôt pas mal. content. Très bonne campagne de playoffs cette année. Très intéressant. Ouais, j'avais complètement lâché la fin de la saison régulière et là je me suis bien remis dedans Ouais. avec les playoffs, ça régale en vrai. Clairement. Ok, bon, je crois qu'on a fait le tour, et bien le tour. On va finir avec le MVP de la semaine, le most valuable, le MVP de la semaine. Voilà, t'as Et du compris. coup, ouais, Le tu es- MVP, c'est le meilleur vétéran. Je non, sais pas quoi. most valuable player. Oui, bon, le ça va. joueur, le joueur qui a la plus grande valeur. Je sais, c'est bon, je dis de la merde. Alors, t'as des propals pour moi? J'ai Guiri. Oui, je l'avais Évidemment. aussi. Triplé J'ai- magnifique face à ouais. Brest. Oui, c'est Zidane. Mbappé, comme ils sont Marseille, c'est la plus belle ville du monde. Mbappé, comme ils sont premier coup franc. Ouais, bah je l'avais pas quand même parce que c'est dans une défaite, donc c'est un peu Bah, dur de lui donner. C'était pour le troll. On l'adore. Hein. Évidemment, Quartararo. On va en parler un petit peu quand même de Quartararo là. J'avais mis Liverpool, mais bon. Voilà, Attends, quoi. on reste sur Quartararo, non, un peu. Ah oui, vas-y, restons sur Quartararo. Deuxième du Grand Prix de Rérez. Premier. Jerez. Ouais, ça, je te laisse le dire, tu le diras mieux que moi. Mais premier podium depuis 2023 pour El Diablo, champion du monde en 2021, mais qui galérait énormément avec sa moto Yamaha, qui était vraiment pas performante ces dernières saisons. Premier podium et première pole depuis 2022, je crois, si je dis pas de bêtises. L'année dernière, il fait une saison blanche. Bon, 2023, il fait podium, mais c'était quasiment une saison blanche aussi. Donc vraiment, le Boug, il revient de loin. Ouais, puis c'est ça, c'est pas ce qui est cool, c'est que c'est pas une victoire qui vient un peu de nulle part où il y a des mecs qui tombent devant, lui il en profite un peu d'un concours de circonstances parce qu'il fait la pole à la course sprint, c'est dommage qu'il chute dans le premier tour de la course sprint, il fait la pole pour le Grand Prix. Incroyable. Donc c'est vraiment la moto peut-être devient performante et il y aura peut-être des jours meilleurs pour notre seul champion du monde de MotoGP français de l'histoire. Il garde la tête assez, au moins un tiers du GP, il garde la tête. Après, Alex Marquez, 7-8 tours. Alex Marquez passe et il est imprenable. Et il tient Bagnaia derrière toute la course. Je dirais pas sans difficulté, mais en tout cas, Bagnaia n'a pas cherché à le doubler une seule fois. Donc, c'est-à-dire qu'il il s'est jamais rapproché dans la roue il n'a jamais réussi. Quartararo. Donc, franchement, bête de course. Il résiste à Marc Marquez sur le départ et tout, donc c'est vraiment. J'y ai cru à la victoire, mais c'était légèrement compliqué, quoi. Ouais, c'est plein de bonnes, de bonnes promesses. Voilà, exactement. Putain. Et du coup, comme je te disais, je suis dans le train là. Je suis dans le train de la MotoGP, ne serait-ce que pour la rivalité des frères Marquez. Alex Marquez qui a eu sa première victoire en Grand Prix. Et là, lui qui finit toujours derrière le cul de son frère. Voilà. Et si en plus Quartararo se mêle à la fête, pas pour le championnat du monde, mais s'il revient un peu aux avant-postes, c'est génial, quoi. Et surtout que ce Grand Prix, je sais pas si c'est ce Grand Prix en particulier ou pas, mais il était super plaisant à regarder, quoi. Ouais, c'était trop bien, la petite tension et tout. Et c'est moins long qu'un Grand Prix de Formule 1, c'est ça qui est cool aussi. Ça dure 3 quarts d'heure. Donc, ça dure 3 quarts d'heure, hop, tu te fais ça en mangeant, c'est rapide et tout. Enfin, je trouve ça vraiment cool, bon format. Et je trouve que ça mériterait d'être un peu plus médiatisé. Ouais, quoi, puis là, ça faisait longtemps que j'avais pas regardé un Grand Prix en entier. Ouais, quand tu vois les on-board là, c'est avec la caméra au niveau des fesses. Les mecs, ils passent à. Ouais, non, mais ils sont tarés, ces mecs. Il faut être taré pour faire ce sport, c'est pas possible. T'as vu, c'est au départ là où t'as Alex Marquez qui veut envoyer qui envoie un grand tout droit, il passe entre deux mecs, il rate le virage, enfin c'est des fous furieux. Ah, c'est des fous furieux. Et après j'avais mis en MVP, alors, je pense pas qu'il soit MVP, mais ça me tient à cœur qu'il soit dans les nommés, Jules, qui a rempli le Stade de France, record d'affluence. On est connecté de fou, putain. Je l'avais mis aussi, Jules au Stade de France. Ah, c'est fou, j'ai envie de lui donner. Hein. Franchement, on peut lui donner. Le chauffage, je vais lui donner. Hein. Parce que record d'affluence pour un concert, je pense qu'il a plus rempli que la finale de la Coupe du Monde. Après, t'as toute la fosse aussi que tu peux remplir, donc ça rajoute du monde. Mais ouais, grave. Quand même, tu vois. Il y a toute la France qui vient, qui se déplace. Si ça, c'est pas un exploit plus que sportif, voilà. On le donne à Jules alors? Je sais pas, parce que Fabio, quand même. Moi, honnêtement, j'en avais un autre, c'était Marcin Bulka, le gardien de Nice, mais il sort vraiment un match énorme pour le coup. J'hésite entre Fabio et Jules quand même. Enfin, la double pole et la deuxième place.
Je sais pas. S'il avait une première place, c'est sans conteste. Ouais, Après, mais il revient de loin et tout. C'est son premier podium depuis 2 ans. Je trouve ça beau de le donner à Quartararo. je pense qu'il faut le donner à Quartararo quand même. Et MVP d'honneur pour Jules. On peut donner un MVP d'honneur, effectivement. Ça serait pas mal ça pour des trucs hors sport de quelques fois là pendant la semaine ou des trucs comme ça. Pas à chaque fois, mais un Pas à petit chaque fois. MVP. Si vraiment, au niveau du sportif, on peut pas le contester au niveau du sportif, on peut le donner en MVP d'honneur. Et si au niveau sportif, tous les autres, ils n'ont pas été à la hauteur, ben on le donne à la personne en question, tu vois. Vas-y, allez, ça me va. Du coup, ce sera Fabio Quartararo, El Diablo, pour le titre de MVP de la semaine du Poteau Sport Club. Amplement mérité. Amplement mérité. On est avec toi, Fabio. Et ben voilà, on va arriver tout doucement à la fin de cet épisode. Là, ça fait un petit moment qu'on parle. Hein. Un peu longuet. C'est pas grave. On va finir sur. On mate quoi cette semaine? Tu vas mater quoi cette semaine? La Ligue des Champions, évidemment. Je sais pas. Non, bah oui, bien sûr, la Ligue des Champions, masculine. Franchement, là, c'est fin de saison un peu partout. Donc, ouais, Ligue des Champions, le rugby, il y a le tennis, il y a le Master 1000 qui va se terminer là en milieu de semaine. Ouais. Ouais, il y a plein de Ça trucs. continue à suivre les playoffs NBA aussi. Oui, on a voilà, des belles séries évidemment. et tout. Donc, ouais, beaucoup de choses. C'est le printemps sportif qu'on adore là. Je suis bien hypé par tous ces événements. C'est cool. ça. Bon, bah, mon Johnny, merci beaucoup. Merci à toi. Merde pour cette semaine et le Barça. Et puis nous, on se dit à la semaine prochaine pour débriefer tout ça. À la semaine prochaine. Allez, ciao l'équipe. Puisqu'on ne se connaît pas, tous les nouveaux, présentez-vous. Présentez-vous. Quand vous n'avez pas de tueur, vous n'avez pas de tueur. Et comme dirait mon pote Antoine Mendy, d'un dauphin, t'en fais pas un requin. Voilà. Oh. Elle nous casse les couilles là. Il est marrant, lui. T'es champion du monde de la connerie, toi. Ah là, on est bien.